Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Esther de Chonabacha de mémoire bénie. Dans un feuillet qu'ils ont donné à la synagogue pour Shabbat, il y avait une très belle histoire que je vous raconte. C'est une dame qui raconte que lorsqu'elle était jeune, elle avait 16-17 ans, ils ont eu un camp de l'école, d'accord, où tout le monde part, et puis après ils vont dormir dans une auberge de jeunesse, etc. Et bon, on fait vraiment la fête, etc. Donc elle avait 16-17 ans, ils étaient un groupe de 5 filles très, très unies ensemble. Et il y a une fille nouvelle qui est arrivée pour cette promenade, il ne la connaissait pas, et puis elle s'est flanquée avec eux. Et eux, ça les embêtait terriblement. On prend une photo, tac, elle se met aussi avec, mais on ne te connaît pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu. Un peu pot de colle, quoi. Tu te mets avec nous partout, on mange, elle se met avec nous, etc. On comprenait qu'elle voulait se mettre avec nous, mais nous, on était très embêtés parce qu'on était un groupe uni, etc. Et donc, on n'a pas trop reçu. Oui, non, enfin, on reste un peu poli, mais bon, elle nous cassait les pieds. On est là pour kiffer le camp. On fait vraiment la fête, etc. Et elle vient toujours, partout où on veut faire quelque chose, elle est là aussi. Et elle ne fait pas partie du groupe, d'accord? C'est très courant chez les filles. Comme ça, il y a des groupes, c'est très homogène. Et une étrangère qui veut rentrer dedans, c'est très, très difficile. Et arrivé le soir, et là, il y a le partage dans les chambres. Et c'était libre. Chacun prend la chambre comme il veut. Alors, les 5 se disent, bon, ben, on prend notre chambre. Et puis, on est certain que la nouvelle, elle voudra se flanquer avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Bon, on va essayer on va essayer de faire en sorte qu'il n'y a plus de place, machin, tout ça, qu'elle ne soit pas avec nous la nuit, quoi. La nuit, on va encore plus kiffer que durant le jour. Et puis après, on se dit, non, mais peut-être la pauvre, on risque de la blesser. Ah, mais quand même, on veut kiffer, on ne la connaît pas, qu'elle est avec d'autres personnes. Bon, à la fin, hein, la fille, la dame qui a écrit ça, elle dit, et puis je leur dis, écoutez, vous savez quoi? Venez, on va faire un truc. On va l'accepter dans notre groupe. On va être sympa avec elle, on va la prendre comme une d'entre nous, vraiment lui faire un grand kiff. Et à ce moment-là, on va faire chacun de nous, on va faire une demande à Hachem. Et que Dieu, en voyant maintenant comment on fait un sacrifice, parce que c'est vraiment un sacrifice, on est venu au camp pour kiffer, et puis elle nous casse tout, et ben il répondra à notre demande. Elles ont accepté, Baruch Hashem, et chacune d'elles a fait une demande, et la fille est très contente, et puis elle était avec elle, etc., etc. Le lendemain, il rentre à la maison. La femme qui raconte, elle dit qu'elle avait demandé pour son frère un bon chidour, son frère déjà assez âgé, il n'arrive pas à trouver une fille pour se marier. Sur la route, elle appelle son frère, lui dit, j'ai reçu une proposition, etc. Ils ont rencontré, après 2 semaines, ils sont fiancés et ils sont mariés. Une copine, elle a demandé pour son frère ou sa sœur, qui n'avait pas d'enfant depuis quelques années, mariée, la même année, elle a eu un enfant. Et d'autres, elles n'ont pas demandé, elle dit, certainement elles ont demandé, mais bon, c'est des trucs personnels, je ne suis pas au courant. Mais la plus grande chose qu'il y a eu, c'est la chose suivante. C'est qu'un an plus tard, j'ai appris que cette fille qu'on avait reçue, qui vraiment, elle avait beaucoup kiffé avec nous, en fait, elle passait une période extrêmement difficile. Un des membres de sa famille était très malade, de sa famille proche, et sa mère devait s'occuper de cette personne-là. Elle n'a pas pu s'occuper de la maison, et la fille, qui était la fille aînée, a pris sur elle tout le joug très grand de toute la maison. C'est beaucoup des familles orthodoxes, il y a beaucoup d'enfants, etc. Une petite fille de 16-17 ans comme ça, non seulement le problème parce que son proche, il est malade, on ne sait pas s'il va s'en sortir, c'est extrêmement difficile. La mère qui est absente, elle doit s'occuper de tous les enfants, c'est extrêmement dur. Elle a entendu parler de ce camp. Elle s'est dit, j'y vais pas. Mais j'ai aucune copine là-bas. Après, elle a dit, je tente le coup, j'y vais, ça me fera du bien, peut-être que je vais faire oublier un peu tous mes problèmes. Elle aura raconté 1 an plus tard que ça lui a donné une piqûre d'énergie et de bonheur extraordinaire. Sans ça, c'est certain que ce serait écroulé au bout d'un moment, ça aurait été terrible, c'est extrêmement dur. Et la femme qui écrit dit, et je pense que ce cadeau qu'on a reçu, que cette fille-là ne s'est pas écroulée, la famille a reçu, a tenu le coup, elle a pu faire soutenir les frères, ses petits frères, et sa mère, etc. C'est le plus grand cadeau qu'on a eu, bien plus fort que toutes les demandes que chacun de nous a fait. Regardez, c'est extraordinaire. À quel point d'abord, Dieu sur place y répond, mais à quel point on peut être égoïste et se dire, bon, bah voilà, on est entre nous là pour kiffer, et puis on ne veut pas d'étrangers. C'est une réaction normale entre guillemets, mais ce n'est pas une réaction d'un bon juif, ce n'est pas une réaction de quelqu'un qui a l'image de Dieu. Il y a une épreuve ici. Tu as maintenant l'occasion de faire du bien à quelqu'un, aider quelqu'un. C'est vrai, si tu aides, et c'est facile, ça ne vaut pas grand-chose. Rachid dit que tout le chesed se calcule au niveau du mérite en fonction de l'effort qui a été fourni. Tu as fait un effort. Tu as reçu une fille avec un sourire. Après, ils l'ont fait kiffer. Elle est devenue une amie de tout le groupe entier. Pendant une journée, tu as fait ça. Regarde combien de bien tu as fait. Combien c'est énorme. Le SRA vient et veut nous faire des choses qui sont petites, mesquines, égoïstes. Mais on ne gagne rien. On gagne tout petit peu de rien du tout. Et si on sait se battre contre le SRA et aimer son prochain et casser notre ego, combien on peut faire de bien dans le monde? Combien on peut faire de bien dans le monde?
C'est une très belle histoire qui m'a beaucoup touché, donc je voulais vous raconter. D'ailleurs, Hachem, qu'on ce soit un exemple pour nous et que nous aussi on arrive dans notre quotidien, c'est le quotidien. Maintenant, un confinement, d'accord. Le premier effort avec qui il faut faire, c'est pas la fille qui vient dans le groupe, c'est ton conjoint, tes enfants. On est en confinement, il y a de la pression, d'accord, on peut s'énerver, etc. Arriver à s'écraser, à donner, c'est certain qu'Hachem nous met dans cette situation-là pour nous donner un grand mérite si on arrive à réussir. Et même si on n'arrive pas à réussir complètement, au moins les efforts qu'on fait sont extrêmement précieux aux yeux d'Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.